Hello Emmanuel, bienvenue sur le podcast aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, de ton histoire, de qui tu es, de la femme que tu es, de ce que tu apportes au monde aussi, de ta contribution, nous faire un petit topo de qui est Emmanuel. Hello Sophie, je suis déjà ravie d'être là aujourd'hui. J'attendais ton rendez-vous avec impatience. J'étais tellement honorée quand tu m'as proposé, voilà, de m'inviter sur ce podcast. Donc moi, je Merci. suis Emmanuelle Assing. Je suis mariée à Thomas et maman de 2 petites filles. Je suis, digital nomade comme on l'appelle aujourd'hui. Tu vois, en ce moment, on se parle, je suis à Marseille, mais il y a 3 jours, j'étais en Indonésie et probablement dans quelques mois, ailleurs. Donc voilà, je bouge beaucoup et c'est quelque chose que je me suis autorisée, récemment. Professionnellement, je suis coach en transition professionnelle. J'aide les personnes à trouver le job de leur rêve et de pouvoir le concrétiser. Et en fait, je n'ai pas toujours fait ça. Pour moi, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle que j'ai vécue moi-même il y a 3 4 ans. Et j'ai intégré l'HEMC il y a 2 ans et qui m'a particulièrement aidée parce que c'était justement à la fin de cette reconversion professionnelle où j'avais identifié le sujet qui faisait vraiment du sens pour moi et j'avais envie derrière d'être supportée pour assurer le succès, pour assurer en fait le succès, que ce soit en termes d'impact, de pouvoir aider le maximum de personnes à trouver le job de leur rêve et d'être dans l'alignement et vivre la vie qu'ils souhaitaient et aussi être, que ce soit en support du style de vie que je souhaitais. Et voilà, du coup, c'était dans ce cadre-là que j'ai, découvert la manifestation, l'HEMC et tout ce que ça a Ce pu que tu apporter. dis pas dans ton parcours là, c'est que toi, tu es issu de grandes entreprises, Mmh. que tu avais, des postes qui t'amenaient à bouger déjà à travers le monde, mais qu'à un moment donné, tu as voulu choisir aussi ta vie, où est-ce que tu allais vivre et trouver quelque chose qui allait te remplir peut-être encore plus que le métier que tu faisais avant, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, je dis toujours, j'ai une première carrière professionnelle qui répond à un objectif que je m'étais fixé quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je me disais: «Je vais être DG d'une grande multinationale en Afrique». Et tu vois, le pouvoir de la manifestation, parce que les gens me disaient: «Mais attends, en Afrique, il y a de moins en moins d'expats». Je dis: «Moi, je veux un poste d'expat». Mais il y en a de moins en moins. J'ai dit: «Oui, mais j'en aurai un». Donc si tu veux, à aucun moment, j'ai douté que ça puisse être possible. Et donc avant 30 ans, j'étais, directrice de 3 pays. J'avais les 2 Congos et le Gabon pour l'entreprise, pour le groupe Danone, en Afrique. Donc c'était juste extraordinaire d'avoir ce type de poste et cetera. Mais j'en ai absolument jamais douté. Tu vois? C'est là où j'ai compris, quand j'ai appris la manifestation consciente, que j'ai vu à quel point effectivement ça fonctionnait, donc dans le prisme dans lequel j'étais à l'époque. Et c'est ça Exact. qui était important. Et je pense qu'une fois d'être arrivée à ce poste-là et aussi entre-temps, bah, du coup, j'avais connu mon mari, j'avais mes 2 petites filles et cetera. Il y a eu un jour un déclic avec, Thomas qui m'a dit: «Mais combien de temps tu comptes encore faire ça? Tu comptes encore faire ça, pendant 30 ans?» Et là, je me suis dit: «Non, je vais crever». Il y avait des choses qui me convenaient, mais il y avait beaucoup de choses qui me convenaient pas, notamment en termes de rythme, d'équilibre familial, ma santé et cetera, voilà. Donc là, ça a été un élément déclencheur pour me dire: «En fait, je voulais ça, mais pour quelle raison?» Après coup, je me suis dit: «Bah, c'était aussi la reproduction d'un modèle familial», parce que j'ai un papa qui avait eu un parcours similaire. Donc en fait, tu vois, j'étais rentrée dans cette voie-là. Et donc là, j'ai dû déconstruire plein de choses, recomprendre identitairement qui j'étais, mais moi, moi, Emmanuelle Atting, vraiment, j'aspire à quoi? C'est quoi mon style de vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie et cetera. Et du coup, c'est tout ce cheminement-là que j'ai eu qui m'a amenée à avoir cette reconversion, professionnelle. Et que tu apportes aujourd'hui aux gens que tu accompagnes, justement, d'aller se poser les mêmes questions. Et Emmanuel, il y a quand même quelque chose qu'elle ne dit pas, mais qui m'épate beaucoup, c'est que, elle a décidé donc à 15 ans d'être DG d'une multinationale dans les pays d'Afrique, mais quand elle a fait sa reconversion, elle a aussi décidé que sa reconversion ne viendrait pas nuire à son style de vie et à tout ce qu'elle pouvait permettre de vivre à ses filles. Et c'est avec cette intention-là et cette détermination-là qu'elle est rentrée dans ce nouveau, mode de vie de l'entrepreneur et qu'elle a co-créé avec l'univers son succès, mais aussi, atteint l'objectif qu'elle s'était fixé, que sa reconversion ne lui coûte pas son style de vie. Et moi, je Ouais. trouve ça, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est quelque chose qui fait très peur souvent, la reconversion, que ça change notre niveau de vie, qui empêche les gens de se reconvertir et de partir vers des voies qui leur sont plus, hem, comment dire? Dirigées par le cœur. Et Mmh. toi, tu as réussi à faire ça, et je trouve génial que tu l'aies fait évidemment dans le cadre de l'HEMC parce que c'est un bel exemple pour tous ceux qui ont envie Ouais.
de vivre, de voir que c'est possible, de réaliser que c'est possible. Mais surtout, je suis admirative de ton parcours et de la façon dont tu as créé ça parce que je trouve ça juste extraordinaire, de Ouais, pouvoir, faire ces changements-là. C'est vraiment se laisser porter par, l'inconnu et en même temps la certitude. Tu vois? Cette énergie à la fois, très mélangée, de l'énergie féminine, j'y vais, je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais, mais j'y vais et la structure de l'énergie masculine autour. ouais. Non, non, c'était ça, hein, parce que moi, il y a aucun moment, je me suis dit: «Bah, je pars de chez Danone, donc bah, c'est terminé». Je dis pas que j'y ai pas pensé, bien évidemment, j'y ai pensé 2 minutes, mais après je me suis dit: «Bah, en fait, non». Et moi, ma reconversion professionnelle, elle a été difficile. Parce qu'en fait, à aucun moment je me dis: «J'ai moi, je veux le beurre et l'argent du beurre». C'est-à-dire, je veux en même temps me lever le matin avec quelque chose qui me donne envie, mais je veux en fait continuer à me sentir impactante. Parce que bien évidemment, quand j'étais à la tête de business qui faisait des millions d'euros, je me sentais hyper impactante. J'avais le statut aussi, DG de chez Danone, donc tout ça était, tu vois, c'était super valorisant. Je me dis: «Je veux me sentir aussi utile, impactante, mais je veux ça en fait en me disant: "J'ai envie d'aller pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, j'ai envie de prendre le petit déj le matin tranquille avec elles, j'ai envie le mercredi d'être off, j'ai envie de pouvoir choisir aussi les personnes avec qui je travaille et pas Oh, mais subir c'est au quotidien". possible, vous Tu voyez? vois? En fait, c'était tout ça, mais exactement, je me dis: «Mais je veux pas renoncer à ça, il est pas question que je renonce à ça». Et donc tu vois, j'ai moi, je suis pas dans les options tièdes, en fait. Je me dis, tu vois, quand et c'est possible. Et à partir du moment où je me suis dit: «OK, c'est possible», ben, moi, je dis toujours aux gens: «C'est pas une question de chance, en fait, c'est une question de stratégie». C'est C'est une pas une question de question de choix. chance, c'est une question de stratégie. Et tu vois, moi, vraiment dans ce que j'apporte dans mes programmes, je dis aux gens: «Vous venez chez moi, on identifie ton projet professionnel idéal», et quand je dis idéal, qui coche toutes les cases. Les gens me disent: «Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment te cocher?» Si, on peut te cocher, mais déjà, il faut savoir ce que tu veux cocher, parce qu'en fait, si on sait pas ce que Et tu veux faire ce cocher, travail sur et les derrière de dire si tu le sais déjà ce que tu veux cocher, que tu dis: «En fait, c'est possible», tu vas arriver à trouver, ce que tu veux. Et deuxièmement, c'est OK, comment on met en place ce que j'appelle une feuille de route stratégique, c'est-à-dire comment on va le concrétiser avec quelque chose qui dit: «Mais jamais je vais renoncer au confort que j'ai aujourd'hui». Et en fait, des fois, ça va prendre un peu plus de temps, mais tu sais quoi? À l'échelle de 2 3 ans, si tu te dis dans 2 3 ans, tu as le job de tes rêves et tu conserves le confort financier que tu as aujourd'hui, tout le monde achète, ouais. tu vois? Et en fait, c'est possible, et des fois, tu as peut-être pas se faire en 3 6 mois, mais peut-être en 2 3 ans. Et donc le plus important, en fait, parce que sinon, finalement, dans 2 3 ans, on s'en parle encore et les gens disent encore: «Bah, je suis toujours dans la même situation, j'en ai toujours marre de ce boulot» et cetera, tu vois? Mais c'est juste de dire: «OK, je pars du principe que c'est possible». Et ensuite, d'un point de vue stratégique, je me dis: «OK, comment je le mets en place?» Et après, en effet, quand cette histoire d'alignement, ben, et on co-crée aussi avec l'univers. Moi, Bien sûr. j'ai vécu des choses, mais tellement extraordinaires, mais tu sais, pas longtemps après être rentrée dans l'HEMC, donc comme je disais, moi, je manifestais, je me disais: «OK, je veux, 10 000 € de chiffre d'affaires» et cetera. Si tu voyais ma situation au départ, tu peux objectivement, tu aurais pu me regarder en me disant, en fait, j'avais jamais communiqué sur les réseaux sociaux, je partais de zéro. Même l'idée de faire une story, c'était absolument terrible pour moi. J'étais pas coach. Moi, j'étais, directrice de business, d'accord, mais coach, j'étais pas coach, hein, donc bien sûr, je me suis formée et cetera. Bon, donc je pouvais pas dire que je partais d'une base qui dit: «Bah oui, effectivement, en 2 3 mois, hop, le truc», tu vois? Mais j'y croyais, en fait, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Et je crois que c'était en mois de mai, hein, que j'étais la première promo de la l'HEMC en septembre. Donc j'avais commencé à être sur les réseaux sociaux, donc tu vois, j'avais 100-150 personnes sur mes réseaux sociaux. En septembre, j'ai fait un réel qui a fait plus d'1 million de vues en l'espace de 2 3 semaines, qui m'a d'un coup apporté énormément, en fait, de personnes. Mais la probabilité que moi, mon petit compte à moi de 100-150 personnes fasse un réel à 1 million de vues, on est d'accord. Tu vois? Donc en fait, quand on dit la magie défie la logique, c'est vraiment ça. Mais j'étais sûre, en fait, que ça allait prendre, mais je ne savais pas comment. Jamais j'imaginais que ça puisse être de cette manière-là. Et effectivement, bah, mécaniquement, ça m'a apporté plein de nouveaux clients et cetera, et donc j'ai scalé un autre niveau. Mais tu vois, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, OK, j'ai la conviction que ça va se faire, c'est possible. Je mets des actions parce que je dis aux gens: «Attention, hein, il y a toujours l'équilibre». C'est pas juste, je suis en train de visualiser, je reste dans mon lit, j'attends que ça se passe. Non, en fait, Non, tu es clair sur ce que tu veux et puis après tu écoutes, en fait, à l'intérieur de toi, les actions à poser et tu te mets en mouvement. C'est ce que tu nous expliques très bien en disant: «Écoute ton la intuition». manifestation ne fonctionne que comme la vie. La vie, il faut le yin et le yang. C'est pour tout, il faut l'équilibre du masculin et du féminin. Sans la manifestation, sans cet équilibre-là, ne fonctionne jamais. Et souvent, les gens sont soit trop dans le masculin, puis ils obtiennent plein de choses, mais ils luttent et ils Mmh. s'épuisent et ils se fatiguent. Soit ils sont dans l'énergétique, dans le et Ouais. il se passe rien parce Mmh. qu'il manque le c'est comme si le masculin est là pour rendre concret le féminin.
Le féminin, c'est les possibilités illimitées, c'est, la co-création, c'est l'intuition, c'est la guidance, c'est l'énergie du cœur. Mais tout ça, c'est mouvant, c'est comme quelque chose qui flotte autour de nous. Ce qui le rend concret et qui l'amène dans la matière, c'est l'énergie masculine. Donc les actions, comment dire? Toi, tu appelles ça la stratégie, mais moi j'appelle ça la vision de comment ça va se passer. Eh bien, ça va être l'énergie masculine qui va permettre à l'énergie féminine de venir se manifester dans la réalité physique. Et effectivement, sans action, il n'y a pas de manifestation. Mais il faut faire la différence entre des actions frénétiques et des actions inspirées. Et c'est dans cette différence entre le masculin blessé, le masculin divin, dans l'action inspirée ou l'action frénétique, qu'on va co-créer quelque chose d'extraordinaire. Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai appris notamment dans l'HEMC, c'est de dire, en fait, c'est l'être, tu vois? Sois dans ton alignement, aie conscience de ce que tu veux être en termes d'émotions, de ressenti, ce que tu as envie de vivre, donc l'être et ensuite le faire qui vient au service de l'être. Alors que pendant des années, moi, j'étais, dans l'action, j'ai jamais de souci à poser des actions, mais dans l'être, je faisais pour être, mais en fait et du coup, derrière, j'étais jamais, satisfaite, frustrée, crevée et cetera, donc ça, c'était un schéma pendant des années et c'est ça que j'ai réussi, en fait, à reconstruire, de dire: «OK, concentre-toi sur ce que tu veux être et ensuite tu poses des actions alignées seulement si ça vient au service de l'être». Exact. C'est vraiment ça. Pour arriver à trouver l'équilibre. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, tu sais, moi, ce que j'aime dans ces interviews aussi, c'est des profils différents. Donc toi, tu es une ancienne DG, il y a des mamans au foyer, il y a des avocates, il y a des femmes qui ont peut-être, pas travaillé, puis tout d'un coup se sont mis dans l'entrepreneuriat. Il y a des femmes qui sont aussi, salariées, tu sais? Il y a plein de profils différents. Puis ce que j'aime, c'est, Qu'est-ce c'est venir te demander, qu'est-ce qui toi, dans ton parcours de vie, a fait qu'à ce moment-là, l'HEMC, tu sentais que c'était la bonne chose pour toi? En fait, un petit peu avant d'avoir, découvert ton profil et l'HEMC, j'avais découvert le travail de la reprogrammation mentale. Je suis vraiment, vraiment passionnée de ce sujet-là. J'ai trouvé ça super et j'étais juste avant le démarrage de ma nouvelle activité dans le cadre du reconversion. Et là, je me suis dit: «OK, moi, ce que je souhaite, c'est, réussir, en fait, mon lancement, c'est-à-dire dès la première année, enfin, cartonner dans mon activité et pas honorer la croyance de, bah, la première année, c'est un peu compliqué, ça va prendre du temps». J'ai dit: «Non, moi, je veux pas ça, je veux pas ça du tout». Parce qu'en fait, derrière, je me dis: «Mais j'ai un truc, j'ai un programme super». Moi, je suis coach en transition professionnelle. Je me dis: «Mais là, j'ai une pépite, j'ai quelque chose de super que j'ai envie de l'offrir à plein, plein, plein de personnes». Donc je voulais avoir un impact important et en même temps, je me disais: «Mais en termes de style de vie et ce qu'on avait mis en place jusqu'à présent, c'était no way pour dire: "Bah, du coup, maintenant, tu vas faire attention, bah, on va moins partir en vacances, bah, du coup, tu vas moins penser à ça"». J'ai dit: «Bah, en fait, non, je veux pas, en fait». Au titre de je vais vers ma voie de cœur, j'avais pas envie de renoncer à un confort, du quotidien et mais en même temps, j'avais plein de programmations donc consciemment, je me disais: «OK, je veux ça». Mais le tout, c'était j'avais conscience que inconsciemment il y avait des choses dont je ne savais pas, mais qui étaient en résistance parce que je le ressentais dans le corps, avec, tu vois, des trucs qui se voilà, ça se coinçait et donc c'est là où je me suis dit: «Si tu vas pas faire ce travail-là, tu as beau vouloir, c'est déjà bien et c'est audacieux, c'est ambitieux et cetera, mais en même temps, si tu vas pas aller chercher, en fait, qui va bloquer, ben, du coup, tu arriveras pas à réaliser ce que tu as vraiment envie de faire» et donc c'est dans cette intention que j'ai intégré l'HEMC en me disant: «Je veux apprendre, en fait, je veux comprendre vraiment ces mécanismes et dire: "OK, je sens qu'il y a des choses. OK, ben, maintenant une fois que je les sens, concrètement, je fais quoi? Je fais Ouais, quoi, en c'est fait, pour ça. arriver à vraiment Je cherche ça. identifier comment Mmh. je peux identifier, déprogrammer, reprogrammer pour consciemment, en fait, aller vers l'âge où j'ai envie d'aller. Voilà, c'est vraiment ça l'intention, de départ, avec l'HEMC. Est-ce que tu as trouvé ça au sein de l'HEMC, du coup? Ouais, bah, même plus que au delà de ça, parce que tu vois, je m'étais quand même mis des objectifs ambitieux. Je m'étais dit: «Je veux que d'ici un an, suite au démarrage de mon activité, j'ai envie d'arriver à un chiffre d'affaires moyen de 10 000 euros». Je m'étais dit: «En suivant une année, c'est super et cetera». J'ai vu ça en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, ça commençait à être, tu vois, mon chiffre d'affaires moyen, mensuel et donc j'ai trouvé ça, mais je te dis, j'ai trouvé bien plus parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est autorisé à dire: «Ben, on a peut-être envie aussi d'aller vivre ailleurs». C'est que tu vois, tout est des questionnements parce que moi j'ai pris la HEMC, mais bien sûr je vis avec Thomas et du coup je lui partageais tout le temps. Tu vois, je me suis questionnée là-dessus. Donc après, chaque fois que je me questionnais quelque chose et que je lui partageais, ça lui faisait lui aussi de questionner. C'était super parce qu'on a fait du coup le chemin, tu vois, on a fait le chemin ensemble et ça nous a ouvert à bien plus que finalement les résultats que j'ai eus dans mon entreprise.
Ah, c'est fou. Mais de toute façon, tu sais, moi, je vois vraiment l'argent comme une conséquence de l'alignement. Plus tu es aligné, dès l'instant où ce que tu fais, c'est dans ton alignement, c'est juste, c'est accordé à ton âme et c'est fait dénué de toutes les programmations et limites qu'on a pu te fourrer à l'intérieur, tu vois, Mmh. depuis que tu es Mmh. enfant, nécessairement l'argent il rentre en fait. Et ce que j'entends, c'est que, il y avait, quelque chose à l'intérieur de toi de très fort sur: «Non, je renoncerai pas à mon style de vie», en fait. Et ça, à chaque fois que moi je l'ai ressenti, ce truc de tu sais, pour moi, ça fait partie de ce qu'on voit avec les normes et les limites, en fait. Mmh. Si ma norme, c'est: «Non, mais en fait, c'est pas envisageable, donc je vais détruire les croyances qu'il y a, je vais aller regarder ce qu'il y a à faire, mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'irai pas baisser mon niveau de vie». À chaque fois qu'il y a cette espèce d'engagement envers soi-même et ce truc, pas faux ni construit dans le mental, mais vraiment décidé au plus profond comme une évidence, on arrive à aller réajuster tout ce qui a besoin de l'être pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est puis ce que tu nous expliques en disant, en fait, l'abondance, elle est illimitée. Il y en a véritablement, donc c'est un droit, en fait. On a tous notre droit d'abondance, donc tu n'as pas à te contorsionner, tu n'as pas à choisir en disant: «Ah bah, du coup, si je me lève le matin pour un job que j'adore, ah bah, oui, bah, du coup, tu gagneras pas beaucoup d'argent». Mais pas du tout, en fait. Tu peux avoir tout ça, mais ça passe par déconstruire des choses, comme tu dis, qui nous permet de dire: «Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, c'est comme ça que ça se passe». Il y a des choses parfois qui sont bien bien dures et bien ancrées, mais il faut juste les adresser et Et c'est tu sais, possible. ce que je trouve le plus intéressant dans la reprogrammation, c'est que finalement, si on regarde ça d'un point de vue un peu plus, grand, tu te rends compte que ce que tu estimes être une programmation est en fait une vérité à laquelle ton petit enfant, la petite version de toi qui était petite, qui avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, a accepté comme vérité. Par exemple: «Oh, papa et maman travaillent dur, ça doit être comme ça qu'il faut» ou ils me disent qu'il faut travailler dur pour avoir des résultats, donc c'est eux qui le disent. Moi, j'ai 7 ans, je suis d'accord avec ça. C'est OK, Mmh, c'est normal, mmh, j'ai 7 ans, j'ai pas mmh. d'expérience, ils me disent quelque chose, je l'accepte. Et finalement, on se rend compte que on continue dans notre vie d'adulte à adhérer à quelque chose auquel on a adhéré à 7 ans. Comme quand on adhérait à: «C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es». Ouais, On était dans une construction d'un enfant et aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un nous dit: «C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es», ou «C'est lui qui le dit», c'est pas pour ça que, tu vois, on va adhérer à ça. On va se dire: «Bah non, ça c'est une construction enfantine de la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un». C'est pas parce qu'il dit que, tu vois, on va sortir de cet conditionnement d'enfant. Mais pour toutes ces croyances, ben, en fait, on se pose pas la question. C'est validé et pour moi, la reprogrammation, c'est accepter qu'aujourd'hui, on est un adulte et que en tant qu'adulte, la vision qu'on a eue et comment est-ce qu'on a accepté ça en tant qu'enfant, c'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. Donc c'est de se replacer en tant qu'adulte dans la situation pour dire: «OK, j'ai accepté que c'était difficile et que pour travailler, pour avoir du succès ou des résultats, il fallait travailler dur. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce que moi je choisis de croire aussi? Comment est-ce que je choisis de voir ça?» Et puis je vois bien qu'il y a des gens qui ont fait des trucs extraordinaires, qui ont gagné beaucoup d'argent, puis ça n'a pas été difficile. Je vois bien qu'il y a des gens qui créent une vie extraordinaire dans le plaisir. Je vois bien que c'est pas la seule vérité. Donc, quelle est la vérité à laquelle moi je choisis d'adhérer? Et finalement, pour moi, la reprogrammation, c'est éclairer notre état d'esprit d'une façon différente avec une vérité d'adulte aujourd'hui. ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien toujours dire, en fait, tu as une vérité à un instant T, tant qu'elle sert tes objectifs profonds, ce que tu aimerais profondément en mode, tu baguette magique. OK, si je me mets pas de barrière, c'est ça que j'ai envie, je crois à ça, est-ce qu'il y a un pont entre les 2? À partir du moment où il y a un décalage, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir tes objectifs, mais en fait, tu vas passer à côté. Tu vois? Donc Exact. c'est quoi la vérité que tu as envie d'honorer aujourd'hui, qui te sert en fait à atteindre tes objectifs? Et c'est OK Et que pendant finalement, un temps comme tu dis, c'est et exactement. et c'est OK qu'il y a quelques années, ces croyances-là, cette vérité-là, elle t'a servi à un moment pour certaines choses. Tu vois? Je me dis et c'était en phase, c'était aligné. Mais aujourd'hui, si tu veux autre chose, est-ce que ta programmation interne, est-ce que ton système, il est programmé à ça? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, que les énergies et que le cerveau suit, c'est pas C'est tes objectifs et moi, je dis toujours, j'explique, si tu as pas le pont, bah, en fait, tu passes à côté. Exactement. Tu peux avoir l'intention, le désir, mais si, ta ton système interne, il est basé sur une autre vérité, ça se C'est ça, croisera tu jamais passes à et côté.
tu vas avoir l'impression de lutter pour aller chercher quelque chose, mais c'est comme si tu tapais à côté en permanence. exactement. Fonctionne pas et le plus gros travail qu'on a à faire, c'est comme tu dis, de créer ce pont entre voilà ce que je veux, voilà ce que je dois croire pour le vouloir, comment C'est est-ce que ça. je peux changer mon programme interne pour pouvoir y croire à nouveau? Ouais. Et voir ça, tu sais, c'est moi je dis souvent que c'est souvent comme une lumière. Si tu mets la lumière sous, un objet, elle va éclairer cet objet-là. Mais si tu Mmh. déplaces la lumière et que tu la mets ailleurs, elle va éclairer un autre objet. Donc quelle est la croyance que tu veux éclairer? Comment est-ce que tu peux décider de qu'est-ce que tu mets sous la lumière? Parce que le cerveau ne peut pas croire à la fois que c'est Mmh. difficile et que c'est facile. Donc tu Mmh. déplaces ta lumière et tu la mets sous la croyance qui te sert pour la C'est vie que ça. tu veux créer. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment ça, Et de dire comment je fais le pont et si je vois pas qu'il y a le pont, si je vois qu'il y a un décalage, pour moi c'était ça, tu vois? Au début, tu sens que tu dis: «OK, mais j'ai cette croyance-là, je vois qu'elle est difficile» et c'est en ça que moi dans l'HEMC, on va vraiment en profondeur sur OK, une fois que j'ai ça, comment je déprogramme? Une fois que j'ai identifié, comment j'arrive en fait à faire ce travail de déprogrammation pour reprogrammer et faire le pont en fait, pour tu ce sais que là, secteur on est là en de train ma de vie. travailler avec mon assistante Vanessa sur un protocole, déposé de reprogrammation pour vraiment amener les gens à avoir comme un espèce de fil rouge à suivre pour pouvoir se dire: «Ben, voilà comment est-ce que je peux faire pour reprogrammer mon esprit pour que ça permette de faire ça de plus en plus facilement». C'est de l'entraînement. C'est On essaye de rendre ça super simple tout en étant ouais, super profond. C'est toute la complexité du travail qu'on est en train de faire. c'est Mais je génial. pense que, d'ici, cette cohorte ou la prochaine en tout cas, mais comme il y a toujours l'accès aux nouveautés, on va avoir ça qui va sortir et qui va permettre vraiment de, tu sais, comme simplifier le process. Parce que moi, je trouve que c'est exactement ce que tu disais en arrivant, c'est: «OK, je sais que ça me dessert, mais comment je fais? Concrètement, comment je fais pour changer ma croyance et créer cette nouvelle croyance qui va me servir?» Et si je sais faire ça, il y a plus rien qui me limite dans la vie. Je peux tout avoir, je peux tout obtenir parce que je sais comment aller changer ça. Ouais. Non, c'est exactement ça et tu vois, je le vois, des exemples très concrets avec les personnes, moi, que j'accompagne dans le cas de transition professionnelle, qui te disent: «Voilà, aujourd'hui, mon objectif, c'est de me sentir épanouie, je veux me sentir libre, j'ai envie d'aller au travail avec envie» et cetera et quand on fait le point sur les croyances: «OK, qu'est-ce que tu penses le travail?» «Bah, le travail, c'est un devoir. Le travail, c'est uniquement pour payer les factures». «Bah, en fait, le travail, j'ai pas le choix». Là, tu dis: «OK», donc tu vois, là, en fait, c'est ça, cette Le histoire gap, de décalage. Mais si à un moment tu crois pas que le travail, c'est une source d'épanouissement, le travail, ça te permet de payer les factures, mais aussi les vacances, mais aussi tous tes projets de vie, mais aussi de te lever le matin avec envie, mais aussi tu vois? En fait, c'est ça, à ouais, recalibrer parce que sinon tu restes dans tes je dis: «Bah, en fait, tu penses que le travail, c'est difficile et que c'est quelque chose qui peut pas être source d'épanouissement». Tu vas orienter, ton cerveau va te montrer dans le champ des possibles qui répond, en fait, à ça et du c'est ça, coup, là, ton objectif d'épanouissement, tu passes à côté. c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça que moi je dis aux gens, professionnellement ou pas, à chaque fois que tu as envie d'un changement, n'importe lequel, regarde si ton système de croyance, il est adapté. Tu vois, dans le couple, c'est parfait. Si tu penses que tous les hommes sont des connards, ah, maman, je comprends pas pourquoi je tombe que sur des connards. C'est ça Je veux et l'homme de ma vie qui est parfait, qui est ça. Mais qu'est-ce que tu penses des hommes? Bah, en fait, les hommes, ils servent pas à grand chose, ils m'aident pas, ils font des ah, OK! Mais est-ce que tous les hommes sont comme ça? Tu vois, en fait, c'est ça, c'est quoi ton objectif et qu'est-ce que tu penses sur ce sujet-là? C'est vraiment, tout chaque fois ce j'adore. point-là. Merci Emmanuel pour ça. Moi, ce que j'aimerais partager en particulier, c'est, 1, le fait que véritablement tout est possible et on n'est pas en train de parler de la de perlimpinpin et cetera. Mais il y a des manières de pouvoir le faire pour rendre ça possible et de se dire, donc ouvrir ce champ des possibles et quand tu ne sais pas comment faire, en fait, avec la manifestation, ça te donne un mode opératoire, ça te donne une méthode. Tu vois, moi, je me dis: «Sophie, je sais pas où tu en es, mais va apprendre ça dès la manifestation à l'école». Moi, je me dis: «Pourquoi on n'a pas appris ça?» En fait, pour moi, c'est l'outil le plus précieux qu'on puisse avoir, dans le quotidien, dans n'importe quel changement et finalement notre quotidien est changement. Moi, je suis spécialisée sur l'accompagnement du changement professionnel, mais je dis aux gens: «Ce que je vous apprends, c'est dans tous les changements de vie». Donc à partir du moment où tu veux quelque chose de différent, ça implique un changement. Donc tu veux passer d'un point A et d'un point B. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si derrière, en fait, tu es pas câblé, s'il y a pas tout ce truc qui dit: «OK, je suis programmé pour pouvoir y arriver», bah, tu vas pas comment dire: «Mais je comprends pas, je passe à côté, mais pourquoi je m'auto-sabote? Pourquoi je procrastine? Mais pourquoi moi, il m'arrive toujours ces mêmes trucs?» En fait, c'est ça. C'est pas tant de le vouloir, c'est en fait de dire: «Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis constitué pour pouvoir y aller?» Donc absolument tout ce que tu as envie de faire, peu importe professionnellement, personnellement, avec tes enfants, tout enfin, peu importe, c'est te dire: «OK, est-ce que je veux le faire?» C'est déjà un premier pas, donc consciemment, j'ai envie d'y aller.
mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis programmée? Est-ce que je suis câblée pour y aller? En fait, c'est ça. Moi, des Et fois, d'ac j'ai beaucoup de peine pour des personnes qui disent: «Mais mince, je sens que la personne a tellement envie», mais en fait, elle passe à côté du truc. Je dis: «C'est frustrant parce que c'est tellement super déjà d'avoir décidé, d'avoir envie, mais ça suffit pas». ouais, ouais. Merci beaucoup Emmanuel pour ça, vraiment. Je trouve que ton partage est précieux. C'est un bel exemple aussi, de succès sous toutes ses formes parce que finalement, tu avais déjà manifesté. Tu sais, ça, c'est quelque chose, je le souligne, je crois, à chaque interview parce que c'est le point commun de tout le monde. Je crois que à chaque fois, ce qui fait la différence, c'est quand les gens viennent en se disant: «Oh, mais je réalise que j'avais manifesté d'être DG et en fait, j'apprends non pas comment je devrais faire, mais comment j'ai fait». Et en apprenant comment j'ai fait, c'est beaucoup plus facile de le répliquer à une nouvelle situation que plutôt que d'essayer d'apprendre comment est-ce que je devrais faire. Et moi, j'encourage tous les gens qui rentrent dans l'HEMC ou dans n'importe quel programme de manifestation à ne pas chercher une méthode magique, mais à regarder tout ce qu'ils ont déjà réalisé et comment est-ce qu'ils l'ont fait à partir de ce qui est enseigné pour pouvoir trouver vraiment leur méthode à eux. Ils vont avoir des clés et ils vont se dire: «Ah mais j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, ça a marché. OK, maintenant je sais le refaire». Et ça change tout pour moi. Oui, tu le dis toujours, ça que moi quand j'essaie d'expliquer aux gens la manifestation, je dis: «La manifestation consciente». Des fois, je me dis: «Ah j'ai manifesté, ah je manifeste». Je dis: «Mais on manifeste tout le temps, en fait, on manifeste tout le temps». Le tout, c'est la manifestation consciente, c'est comprendre le mode opératoire et Exact. c'est ça que j'ai bien aimé dans l'HEMC, c'est au début, c'est de donner un cadre, des méthodes, mais après te dire: «OK, mais toi, c'est quoi ton mode opératoire à toi?» avec aussi le j'ai trouvé super le human design. Tu vois, avec Thomas, des fois, ça m'énervait de dire: «Mais oui, mais attends, il y a quoi qui fait le boulot?» et cetera. Ben oui, mais en fait, on n'a pas du tout le même profil, donc moi, il faut que je suis, et active et enfin voilà, donc il faut tout que je fasse et lui en fait non, il a juste, comme tu dis, à coller la photo sur le frigo et puis hop, ça y est, ça va faire. C'est pas du tout le même mode opératoire en fait, donc ça Et aussi, c'est de se connaître, se comprendre et j'étais pas du tout étonnée, parce que j'ai quand même une bonne énergie yang, donc j'étais pas du tout étonnée que c'est cette énergie-là qui allait m'aider, dans tout ça, mais aussi accepter, par rapport à l'autre et pouvoir, et hem comprendre comment l'autre fonctionne pour pas penser ouais, qu'il fait mal parce qu'il fait différemment. exactement, Dans c'est la ça. co-création dans le couple, quand on veut co-créer une manifestation consciente, décidée, choisie à 2, de comprendre que c'est pas parce que nous, on va amener cette manifestation avec une certaine énergie d'une certaine façon, que l'autre va l'amener de la même façon et le laisser le faire à sa façon parce qu'on comprend comment lui aussi fonctionne. Ça aide vraiment beaucoup. Ah oui, parce que moi, au début, j'en étais même frustrée. Je me disais: «Mais attends, je fais tout toute seule et cetera, mais vas-y toi aussi» et en fait, je voyais que lui, il me disait: «Mais non», mais il me disait déjà: «Non, mais j'ai pas besoin de le faire comme ça». Alors je savais qu'il croyait vraiment au processus et cetera, mais je ne voyais pas faire grand-chose en termes d'action, et après du coup, quand je suis arrivée à cette partie sur le net, je me dis: «Ah OK, j'ai compris, je suis active, il est passif, c'est pas du tout la même chose» et même par rapport à mes filles, je me dis: «Dès maintenant, en fait, on commence à leur inculquer voilà, la possibilité, le processus et cetera». Mais pour elles, encore plus pour les aider, de connaître en fait leur mode opératoire, bah, ça permet de les aiguiller au mieux sur, Vraiment. pour qu'elles puissent à trouver comment elles peuvent le faire aussi. C'est beau et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça devient un enseignement familial, heu, Ouais. d'enseigner ça à nos enfants, moi je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Ah oui, non mais moi depuis que j'ai découvert ça, du coup, c'était ma maman, mes copines, toutes mes clientes et cetera. Donc c'est un pilier hyper important, bien évidemment, de mes programmes d'accompagnement, mais même dans mon entourage, je dis à tout le monde: «Fais l'HEMC, tu peux pas faire l'HEMC? Fais au moins le cercle privé». Mais en fait, vas-y, vas-y, mais bien évidemment et je me dis, c'est pour moi, c'est un basique. Ouais, Basique, merci. mais ça change la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci Emmanuel pour ton témoignage. Merci pour le temps que tu m'as accordé encore aujourd'hui. Merci. Je te souhaite tellement de belles choses pour la suite. Continue de me tenir au courant de tous tes beaux projets extraordinaires avec toute ta famille. Je t'embrasse très fort. Merci pour Merci Sophie, merci aussi à toi pour, l'HEMC et tout ce que tu nous apportes, voilà, qui permet de transformer des vies, qui a permis de transformer la mienne et j'en souhaite encore plein, 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 plein d'autres. Merci beaucoup. je t'embrasse très fort. Bye.